Bonjour, merci pour votre présence. L'analyse. Normalement, quand vous prenez quelqu'un comme otage, vous avez celui qui les a pris comme otage, il demande un rançon. Et lorsque le rançon est payé, on libère les otages. C'est-à-dire, on sait pourquoi ils les ont pris comme otages. Mais dans notre cas ici, ils ne sont pas libérés, ils sont là, incarcérés, captifs, pendant des années. Ils travaillent et ils ne savent pas pour qui ils travaillent. Bizarre. On parle de la population, comme exemple des États-Unis, près de 300 millions, avec un président pris comme otage. Quand on fait des analyses, les analyses, généralement, on parle de nationalisme, les nations, cette nation et l'autre nation et tout ça. Si vous restez avec le nationalisme, vous êtes en train de gratter une surface. C'est comme si vous jugez une construction sur la base de cette peinture, sur le mur. Vous allez gratter la peinture, vous allez trouver l'enduit ou le plâtre et vous dites voilà, la construction est en plâtre. Non, vous n'avez rien touché. Vous savez, predominantly, comme on dit, c'est la plupart, c'est des chrétiens. Bien sûr, il y a une minorité juive. À travers l'histoire, Moyen-Âge, l'histoire, Moyen-Âge, bizarre. Il y a une période, des décennies, 1, 2, 3, 4, etc. Là où les chrétiens sont privés de leur contrôle. Ils sont des exécutants. Ils ne savent pas. Ils vivent comme des exécutants. Ils vivent tout le temps comme des exécutants. Ils ne peuvent pas sortir. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et les gens sont contre ce que je viens de dire. Vous êtes libres. C'est des exécutants. Ainsi que les musulmans bien vacants. Ensuite, après une période, ce que vous allez voir une persécution de ces chrétiens contre les juifs. Tout le temps. Une persécution, une expulsion et tout ça. Pourquoi il y a tout le temps ce genre de phénomène? Pourquoi? Le chrétien n'a pas su, ne s'est rendu pas compte que, à travers sa religion, sa Bible, cette Bible qui a été écrite par les rabbins et les prêtres, la même chose, ils sont les mêmes. Elle a été écrite, elle est déjà destinée à un peuple qui va être exécutif pas exécutif dans ce sens, non, je veux dire exécutant pendant toute une vie. Qu'est-ce qu'elle dit là, qu'elle a le dogme après l'ascension de Jésus, alayhi salam? Nous avons quelqu'un qui nous substitue. Pour notre rédemption, nous avons quelqu'un, le Jésus fabriqué. Nous avons quelqu'un qui est mort pour nous purifier. On s'attend de quelque chose, S', de quelque chose de lui. C'est notre sauveur, c'est notre éternité, car Dieu l'avait envoyé pour nous. Regardez. Cette doctrine, vous avez cette conscience de l'être humain. Elle a une tendance de sortir, c'est un petit désistement, mais en même temps, cette cathédrale, elle se décathédralise, bien que toi tu sois dans cette cathédrale, mais tu es de dehors la cathédrale. La cathédrale se décathédralise. Et cette conscience, quand elle sort, où est-ce qu'elle va? Vous parlez de quelque chose de très abstrait. Écoutez, c'est pas quelque chose que vous pourriez voir comme concret. L'être humain, quand il se désiste de cette conscience, c'est bien sûr, c'est à travers une institution, à travers une industrie, à travers une assemblée. Voilà ce qui se passe. Vous ne pouvez pas la voir
parce qu'elle est abstraite, mais vous allez la voir dans le cadre du travail, dans le cadre de la production, dans le cadre d'agir, réagir, être substitué, assister sans qu'il le sache. Allez récupérer cette conscience par le juif, bien sûr. Les guerres, toutes les guerres, ont été financées par cette élite. Et cette élite s'en fout. Vous êtes le vainqueur, le vaincu, tous les deux ont emprunté de l'argent. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est une guerre prise par qui? Bien sûr, vous savez très bien, c'est un pion, c'est un voyou. Aujourd'hui, avant, quand ils nous disent on ne fait pas notre devoir à la maison, on sort, on joue au football, on appelle, on nous traite, tu n'as pas fait ton travail, des devoirs, voyou. Et on n'aime pas ce mot. Aujourd'hui, le voyoutisme est à tous les niveaux sur la scène politique, c'est un voyou. Il ne peut pas être un président dans ce pays. Le président dans le pays, c'est-à-dire, je parle de la Chambre noire, la Maison noire, je veux dire. Il ne peut pas. Ils doivent avoir un dossier de lui très très sale. C'est-à-dire très très sale avant d'entrer dans la Maison noire, il y a déjà l'alternative. Ou tu vas à l'Alcatraz, ou tu entres dans la Maison noire, elle est blanche, ne t'en fais pas. Tu vas rester là-bas et tout ça. Ils connaissent le greed, l'ambition, l'obsession de commander, c'est-à-dire le narcissisme de l'être humain. Ils l'étudient. Attention, c'est des gens, c'est des grands psychologues. Ils le font la même chose dans les pays pétrodollars et tout ça. Ils voient quelqu'un, ils le suivent, ils le poussent pour être sur la scène politique. Alors, on lui facilite tout, avec l'argent et tout ça. Il est là-bas, il a un dossier. Tu fais ce travail, ou bien tu entres, tu sors de la Maison noire et tu vas entrer à l'Alcatraz. Alors, ton choix. Il n'a pas assez de choix, il prend la décision. Quand vous entendez aujourd'hui le scénario, le Sénat n'a pas décidé de faire cette guerre et les hommes de congrès n'ont pas fait ça. Ne croyez pas ce scénario, ça c'est le scénario de Tom et Jerry. Ils sont tous complices car cette élite, le lobby juif, il achète les gens comme vous achetez des marionnettes pour vos enfants. La Maison Blanche, c'est des marionnettes, c'est le lobby juif qui l'avait acheté. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est des agendas. Les puppets, c'est les marionnettes, c'est des puppets. Les hommes de congrès et tout ça, parmi eux, si vous trouverez quelqu'un, c'est-à-dire par respect au Coran, car Dieu nous a donné un prototype dans le Coran sur la scène politique de Pharaon. Il nous a dit, attention, ne généralisez pas. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم. C'est un homme sage, son nom, vous ne le connaissez pas, c'est justement, il y a toujours un antagoniste au niveau de cette scène politique, partout dans le monde, bien sûr. Mais on parle général, ce sont comme ça. Alors, regardez, ils achètent. C'est des marionnettes, ils n'ont aucun. Regardez pour le scandale, ce qui se passe avec ce qui est le scandale, avec les fillettes, ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils font ces gens, les adorateurs de Satan. Regardez ce qu'ils vont, regardez ce qui gère le monde. Le prophète vous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, taqoumu as-sa'a ala shirar al-khalq. C'est pas un problème. Pour eux, tuer, faites exploiter le clandestinement de ce qui se passe de sex trafficking. Vous ne pouvez pas imaginer, ils sont en train de se camoufler, ils sont en train de zigzaguer. Regardez ce qui se passe. C'est pas pour généraliser et dire ça aux Américains, mais voilà ce qui se passe. C'est un pays le plus endetté du monde, ainsi que Canada. Les pays de l'Amérique du Nord et l'Afrique, plutôt l'Europe de l'Ouest, ils ont tous un déficit que vous ne pouvez pas imaginer et ils ne sortiront jamais de ce déficit. Vous le savez,
Ils contrôlent le peuple par les dettes ainsi que le gouvernement. Le peuple, vous avez prime rates, interest rates, discount rates. Je ne connais pas ça en France, c'est les intérêts, mais usure. Le gouvernement, vous avez treasury bill, treasury note et l'autre treasury bond, voilà. C'est toutes ces dettes, ils ont une certaine maturité, ils font de l'argent. Alors le pays, il est en train de s'endetter, plus les guerres. Et qu'est-ce qui fait l'argent? C'est ceux qui empruntent de l'argent. Ceux qui empruntent de l'argent, et vous avez Lockheed Martin. Lockheed Martin, bon, cherchez le mot, le nom. Lockheed Martin, le budget de cette société d'armes, si vous prenez toute l'Afrique, le budget de toute l'Afrique et une partie de l'Asie, plus que ça. Ne soyez pas surpris. Et GE, General Electric, la façade, c'est électroménagères. Derrière, c'est l'armement, grand d'armement. Ils vendent ça. Regardez, ils vont s'enrichir, et le banking system s'enrichir. Alors, il monte. Vous avez 300 millions qui sont des otages. Mais des otages, bon, quand on donne le rançon, on va libérer nos otages. Ils ne vont pas être libérés. Ce qui s'est passé à travers l'histoire, aujourd'hui, vous avez ceux qui veulent donner un point d'appui, un pouce plutôt, aux États-Unis. Quelqu'un, pendant le mois de Ramadan, innocent, allait tuer des fillettes, bombarder, et vous avez les Français qui vont les soutenir, et d'autres pays. On est pour. Pourquoi? Parce qu'on ne l'aime pas. On n'aime pas ce pays, c'est un pays terroriste. Alors que le pays, l'État terroriste, de tous les temps, pire que les nazis, c'est les États-Unis dans le monde. Ils sont pour. Regardez ce que c'est que les Français, par exemple. Les Français parlent, soi-disant, donner un coup de pouce et les aider. Ils parlent. Ces gens qui parlent, ils prétendent défendre l'Israël, sont la progénie des croisades. C'est eux. Les croisades, qui sont les croisades? Les croisades, c'est des repris de justice des prisons de l'Europe. Le Vatican les a recrutés pour aller tuer qui? Tuer, attention, on ne voit pas l'histoire, on parle des musulmans. Non, ils ont tué les unitariens. Ceux qui croient que Dieu est un seul Dieu et Jésus le messager de Dieu, ils ont tué les juifs, persécuté les juifs ainsi que les musulmans. C'est-à-dire les croisades, leurs progénies, c'est eux-mêmes aujourd'hui qui prétendent soi-disant défendre ou bien aux côtés de l'Israël. La France en est un exemple. La France, l'expulsion des Juifs. 1182 par Philippe Auguste. 1306 par Philippe le Bel plutôt. Je ne sais pas s'il est beau. 1311, la période entre 1311 et 1322, s'il y avait de multiples expulsions. Vous avez 1394 par Charles VI, 15e siècle entre 1565 et 1574, tout le temps expulsés. Et ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient complices avec les nazis. Et c'est toutefois un jour, ils vont dire, on reconnaît, et tout ça, ils vont prendre le Maurice Papon. Maurice Papon, c'est le mouton qu'on va égorger mieux que vous allez tout un bétail. C'était tout un gouvernement qui était pour l'expulsion des Juifs ainsi que leur exécution pour les envoyer dans les chambres à gaz. C'est ces gens-là. C'est les croisades eux-mêmes, les Crusaders. Aujourd'hui, ils parlent, on va aider Israël. Alors qu'ils savent très bien que Israël n'a rien à voir, c'est-à-dire ils n'ont rien à voir avec le vrai juif. Bon, le titre c'est les lobbies juifs. Le lobby juif, ces gens n'ont rien à voir avec le judaïsme. Le juif, le vrai juif, vous les comptez avec vos doigts, le vrai juif a peur de perdre la loyauté. Il a peur de perdre la loyauté car il sait, ils sont bien, ils ont un caractère fort,
lorsqu'il s'agit d'anticiper un futur. Ils savent que si vous voulez monopoliser la loyauté, vous gagnez un débat, vous gagnez un argument, vous gagnez une guerre et vous causez un calvaire, un chaos, un carnage pour votre progénie. Alors ils ont peur de ça. Ils ne peuvent pas contrôler les vrais juifs, mais le faux juif, qui n'a rien à voir avec le judaïsme, ainsi que ces gens qui n'ont rien à voir avec la christianité, voilà ce qu'ils font. C'est eux-mêmes, c'est les croisades eux-mêmes, les 5 croisades, les repris de justice de l'Europe qui ont exécuté, qui ont causé un carnage dans le monde contre les juifs, jusqu'au point où, surtout contre les juifs, ils veulent les déshabiller et voir s'ils sont circumcised. I don't want to say it in French. Circumcised, car ils savent que les juifs, c'est comme les musulmans, they are circumcised. If they find him, they will execute him and his family. Voilà ce qu'ils ont fait, ces gens qui prétendent, soi-disant, défendre les juifs. En Italie, 1306, la même chose, ils ont expulsé jusqu'en 1394, et l'Espagne entre en 1492, ainsi que les musulmans. Mais une question qui se pose, est-ce que les Juifs ont trouvé quelque chose de cette chose, par exemple, de ce genre de persécution, ce genre d'expulsion de la part des musulmans? Non, le vrai Juif, il le sait. Mais le faux Juif, non, il a une haine. L'autre sujet, c'est que 300 millions, aujourd'hui, regardez, 300 millions, ils sont des otages. Ainsi que le Canada et l'Europe de l'Ouest. Tous ces présidents, la plupart, je dis, ils ont un dossier déjà. Alors tu exécutes, sinon tu vas être, tu entres à l'Alcatraz. Tu as 2 choix. C'est toutes les portes. Cette porte, c'est une présidence. C'est une incarcération. Ici, vous êtes Alcatraz, vous choisissez. Il choisit, bien sûr, il choisit la scène politique. Voilà ce qui se passe. Un petit dernier mot. À chaque fois dans l'histoire, lorsque vous demandez aux chrétiens de croisade, pourquoi cette exécution contre les Juifs, plus précisément contre les Juifs, ils vous disent parce qu'ils ont tué notre Dieu. Aujourd'hui, ils parlent de la guerre sainte. Ils ont tué notre Dieu. Le chrétien n'a pas su que sa propre religion, mécréance de religion, qui l'avait provoqué, lui a enlevé sa conscience, cette conscience qui était dans la cathédrale, elle s'est décathédralisée, elle est récupérée, il vit exécutant. C'est des exécutants, qu'ils le veuillent ou non, bien sûr. Alors, il vit exécutant, ensuite il tourne contre eux. Voilà ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne parle pas de ce que le boucher, ce qu'il avait fait. Non, je ne parle pas de lui, le nazi. Je parle de ceux qui étaient complices avec lui. Ils sont au milieu tantôt. S'il y a une force, on va être avec vous. S'il n'y a pas une force, on est contre. Et on va utiliser Maurice Papon comme mouton de l'Aïd. Voilà ce qui se passe. Regardez cette guerre. Regardez les voyous quand ils prennent un gouvernement. Regardez ce qui se passe. Ils tuent des innocents. On dirait, c'est les États-Unis avaient déjà la chute avant le 11 septembre 2001. Elle a chuté déjà. Simplement, ils essayent de récupérer ou bien d'amortir le choc de cette chute avec des guerres. Regardez, ils n'ont pas cessé, ils ont tué leurs propres 3000, ça c'est un chiffre faux. Ils ont tué, je ne sais pas, 10 000 car The World Trade Center, à 9h, entre 9h et 10h, il y a 45 000 employés qui sont présents. D'habitude, dans le quotidien. Ils ont minimisé, mais ils s'en foutent. Ils les ont tués pour satisfaire leur agenda. Alors, ça a commencé. Ça dit, premièrement, c'est l'Afghanistan, car il y a un groupe là-bas, c'est à cause d'un groupe d'art. Le groupe là-bas, même s'ils n'ont pas existé. Alors, imaginez-vous, ces gens, je parle de l'Afghanistan, ils ne peuvent même pas, je ne sais pas moi, fabriquer rien du tout, une tire-boulette. Ces gens-là vont dans un avion et faire cela. Bon, vous le savez, tout le monde le sait. Ça allait toucher, tuer des innocents. Ensuite, leur agenda, c'est l'Irak. Toujours fabriquer un alibi
parce que des masses destructives et tout ça, ils n'ont pas, oh je m'excuse, on ne l'a pas trouvé. Regardez ce qu'ils ont fait dans le monde. En une journée 2003, ils ont jeté 38 000 bombes sur les innocents. Alors ça, c'est très difficile pour les croisades, pour le monde, pour savoir, pour dire que c'est un pays terroriste. J'admire un mot. Je suis pas un suiviste. Je dis je suis suivre le philosophe, je suis le vote, mais j'admire la parole sincère de Noam Chomsky. Ça veut pas dire que je le suis. Pendant ces jours-ci, lorsque le 11 septembre, il y avait pas quelqu'un qui ose ouvrir sa bouche et dire quelque chose à New York. J'étais là-bas. Lui, on l'a interviewé. Il y a une petite bouclette, c'est pas un livre qu'il l'avait écrit, mais ils l'ont publié. Ils lui ont dit, parlé pas mal de choses, il lui a dit, il y a les États, c'est vous êtes familier avec un groupe terroriste. Vous ne savez pas, ça va traverser votre conscience, un État terroriste. Il leur a dit, les États-Unis, c'est un État terroriste. Et Israël, c'est un État terroriste. Comme ça, il a dit, c'est cité comme ça, regardez. Il y avait aussi un autre philosophe français qui n'a rien à voir avec les Français, Jean Baudrillard, il était là-bas. Parlons, il a dit, même ça, si c'est ça, c'est vrai. À part du 11 septembre. Il leur a dit, ça, c'est le terrorisme c'est le terrorisme des pauvres. Le terrorisme des pauvres, ils font une bombe. Mais le terrorisme des riches, qui s'assoient sur une table narcissiste, d'égoménia, et il prend le plan A. Si le plan A est tuer des générations et tuer des générations, ça c'est le terrorisme des riches. Il a une petite bouclette, moi je l'ai lu en anglais, The Spirit of Terrorism. Merci pour votre présence. Pour les chrétiens, ça vaudrait mieux peut-être de revenir dans ta religion et pas pour cette critiquer, simplement c'est ta propre religion, ta propre mécréance de religion, car tu es en train de tuer Jésus. Cette mort, elle se répercute sur toi comme doctrine et tu vis ta vie comme exécutant. Merci pour votre présence et à la prochaine.